Une petite navigation d'une vingtaine de milles nous emmène à Fakarava, une île réputée pour sa biodiversité. Nous avons à nouveau le plaisir de naviguer aux côtés d'Amagati. On croise l'heure à nuit à l'arrivée à l'entrée de la passe de Fakarava Nord. Gros bateau, on n'est pas grand chose à côté. Et on tire des bords pour aller jusqu'au village. Thibaut et Amélie nous offrent quelques clichés du bateau. Ça va, tranquille la belle vie? Là-bas. Et là-bas, regarde. Nous nous adaptons vite à cette nouvelle escale et à ces requins dormeurs. Il est balèze, hein? Timothée essaye de les attraper, mais il a quand même les pétoches. Les balades en vélo sur l'île nous permettent d'aller découvrir de vrais paysages carte postale. La France, elle fait quelle taille? 1000 km. 1000? Ouais. Du nord au sud et d'est en ouest, 1000. Timothée et Valentine partent tous les soirs jouer avec les locaux. Si une chose nous a marqué sur Fakarava, c'est bien ces plongées incroyables. La première se passe à la passe nord de Fakarava. On va découvrir petit à petit une quantité de poissons absolument incroyable. C'est une sensation absolument incroyable que de se faire absorber par un immense banc de poissons-chèvres. Cette superbe plongée avec Edith et Amélie était vraiment un must. Bon ben merci de nous avoir ravitaillé le Cobia. Grâce à toi on a du frais. Oh là là. Ça va jamais rentrer dans le frigo. Non, ça va jamais rentrer en frigo, mais alors on est trop contents. Que de légumes et de fruits. Après avoir fêté un anniversaire, nous nous dirigeons au sud de l'île dans un spot de kitesurf et de wing réputé. Le code 0 est en place.
vient de le mettre à la plage du Vénaqueur. Et on descend au sud de Fakarava, dans le chenal. Il longe la côte. 30 000 à faire. On a déjà fait presque la moitié. Et on va peut-être mettre 5-6 heures. Voilà. Cette traversée paisible se fait à l'intérieur du lagon, en naviguant entre les grosses patates de corail qui sortent à certains endroits. Nous arrivons à ce mouillage avec pas mal de bateaux et il y règne une ambiance plutôt agréable. Les enfants se baladent et font des pirouettes. C'est le repas de demain. Ou peut-être lui, on ne sait pas encore lequel on va manger. Bref, on se fait inviter à manger le cochon grillé local. Timothée s'entraîne à nouveau au surf tracté et il se débrouille plutôt pas mal. Timothée nous ramène encore le repas. On est sur quoi là? Du bec de canne? Ouais. Hein, je crois qu'ils appellent ça un hao ici. Ça va, t'es content? Ah les artistes, vous êtes bien là? On se décale ensuite à la passe sud de Fakarava. C'est dans cette très belle passe qu'a été tourné le film de Laurent Balesta, 700 requins dans la nuit. Je recommande chaudement. Nous plongeons à nouveau avec les bouteilles. Et cette fois, ce n'est pas tant la quantité que la diversité des poissons que nous rencontrons qui nous subjugue. Parmi ces très nombreux requins, nous apprenons à faire la différence entre les requins gris, tout gris, et les requins bordés qui ont le bout des nageoires noires.
C'est vraiment émerveillé que nous remontons de cette plongée dans la passe sud de Fakarava. Nous finissons notre escale à Fakarava en visitant ce petit village de Tetamanu à côté de la passe. Il a été la capitale de l'atoll et la capitale des Tuamotu pendant un temps. Non. Avant de partir, nous proposons aux enfants une dernière plongée dérivante dans la passe, un snorkeling, pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces merveilles. Nous nous jetons une dernière fois à l'eau. Après cette dérivante, nous disons une dernière fois au revoir au poisson Napoléon et aux pointes noires avant de nous diriger vers une nouvelle île, celle sauvage de Ta'anea.